On voit bien qu'on a une montée en puissance de l'irrespect de l'espace public, que ce soit sous la forme d'attroupement, souvent alcoolisés et parfois avec d'autres ventes de produits illicites, que ce soit sur les ventes à la sauvette, notamment autour de tous les moyens de transport. On a des phénomènes qui deviennent des phénomènes d'appropriation de la part de certains de l'espace public. Et ça, on ne peut pas s'en satisfaire, il faut les combattre. Sauf que derrière tout ça, il y a des difficultés, sinon ça se saurait, on voit bien l'explosion que cela a en Ile-de-France, parce qu'il y a déjà des débouchés judiciaires qui ne sont pas suffisants. Et donc on a une police municipale, une police nationale qui parfois s'épuisent, je pense notamment aux attroupements alcoolisés, dans quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Je pense qu'il faut qu'on continue à solliciter l'État plus que jamais, parce qu'il y a la plupart de ces attroupements, je pense notamment à beaucoup de choses sur les ventes à la sauvette ou les ventes de cigarettes, sont le fait de trafics qui rapportent beaucoup d'argent, avec des cigarettes notamment qui rentrent en nombre extrêmement important en France et en Ile-de-France, qui est le plus gros marché. Et là, on a besoin de la police nationale pour remonter les filières et les mettre à mal. Ensuite, il y a ce que le maire peut mettre en place. On a commencé à le mettre en place par le recrutement de gardes de l'espace public, qui sont, et cela coûte très cher aux Dionysiens, et donc ça je souhaite le dire, parce que là il y aura la question de coûts que l'on fera porter par les Dionysiens eux seuls. Et les gardes de l'espace public, c'est comment prendre une présence permanente, on empêche l'installation de ces ventes illégales. Mais après, je pense qu'il y a aussi un troisième sujet, c'est qu'il faut qu'on se réapproprie l'espace public. Ça me semble indispensable que les habitants, et il ne suffit pas de le dire, il faut les accompagner, mais qu'on ait des espaces publics conviviaux où justement les habitants, en les utilisant, permettent de moins laisser la place à des attroupements dont on ne veut pas. On voit bien dans tous les dysfonctionnements que l'on a, que ce soit la délinquance, les phénomènes de violence aux abords d'établissements scolaires ou entre jeunes, ou sur l'irrespect de l'espace public, on a besoin de plus de présence humaine. Mais là-dessus, de la même manière, ça peut être que par du partenariat. Je sais qu'on est dans un moment d'élection municipale, donc on a envie de parler que de Saint-Denis, mais ça ne sera efficace que si tout le monde se met autour de la table. On voit bien qu'on a besoin d'un plus grand nombre de médiateurs, parce que ça permet, sur les petits conflits, et d'être rassurant et d'apporter des réponses. Moi, je pense que nos médiateurs de nuit, il faut qu'on les fasse commencer plus tôt pour qu'on puisse avoir une présence de médiation plus importante sur la ville. Mais ça peut se faire en lien qu'avec les éducateurs spécialisés. Ça, c'est une compétence du département. Et c'est incompréhensible que le département ne réagisse pas aux demandes de l'ensemble des maires d'avoir plus d'éducateurs spécialisés. C'est indispensable. Et puis, il y a le rôle de la police municipale, qui a un rôle qui est, coordonnateur entre la médiation, la présence et un rôle coercitif plus important. Il faut qu'on augmente le nombre de policiers municipaux. Ça coûte extrêmement cher, donc on ne va pas être dans la surenchère de ce que j'entends de tous les autres candidats. Moi, je propose qu'on augmente de 50%. Il faut qu'on arrive à 90 policiers municipaux qui permettraient, dans le respect de leur mission, de continuer à agir sur tout le respect des arrêtés pris par le maire, sur le respect de l'espace public. Mais penser que les phénomènes de sécurité vont se limiter à la police municipale, comme tend à le faire croire beaucoup d'autres candidats, c'est tromper les habitants. Parce qu'ils n'ont pas de lien avec le parquet, ça n'existe pas en France. Donc ça veut dire qu'on peut les mettre dans les quartiers où il y a des trafics de stupéfiants, ils ne régleront pas ces trafics de stupéfiants. Donc on doit continuer à interpeller l'État pour une justice plus rapide, donc avec plus de moyens et plus de policiers. On en a obtenu 50, donc ça veut dire que quand on se mobilise, on peut le faire, et il faudra continuer à se battre, parce que lâcher le rôle de l'État en la matière, c'est mentir aux habitants et demain se retrouver face à des habitants qui seraient à juste titre en colère. On a un réseau de vidéoprotection qui est nouveau sur la ville, il n'a que 6 ans. Là aussi, je pense qu'il faut arriver à augmenter le nombre de caméras, une 50aine supplémentaire pour continuer à parachever l'ensemble de la ville sous vidéoprotection. Il faut que ces caméras, désormais, vu que c'est un coût pour la ville et pour les Dionysiens, elles puissent servir à traiter les dysfonctionnements urbains. Quand on a des dépôts sauvages récurrents, qu'on utilise les caméras pour pouvoir verbaliser les contrevenants. Par contre, de la même manière, je me refuse à laisser à penser que c'est en mettant 50 policiers municipaux derrière des caméras qu'on va combattre la délinquance. Ça ne marche pas comme ça. Une présence derrière des caméras, ça permet de gérer des effectifs de police. Ça permet justement de vérifier lorsqu'on sait qu'on a un dysfonctionnement à un endroit précis, mais ça ne permet pas d'arrêter la délinquance en temps réel. Et ce n'est pas le boulot de la police municipale, ni de la municipalité. On est là pour être un point d'appui et pour régler nos dysfonctionnements urbains, pas pour faire le travail de la police nationale. C'est là, une fois de plus, pour moi, une énorme erreur de le penser, parce qu'en plus, ça ne marchera pas.